beaucoup de l'invitation pour vous présenter ce matin au Congrès. Je suis vraiment contente d'être ici avec vous. Donc, comme j'ai pas énormément de temps, puis malheureusement, je pourrais pas passer sur toutes les pratiques, je vais quand même tout de suite commencer ma présentation. Donc, on en a un petit peu parlé tout à l'heure là, avec Hervé là, par rapport à la lutte intégrée. Moi, je parle de gestion intégrée des ennemis des cultures. C'est des choses qui se ressemblent. Moi, j'aime bien cette définition-là qui, pour moi, est ce que ça représente pour moi, la GIEC. C'est avant tout une méthode décisionnelle. Donc, c'est vraiment dans le but d'élaborer des stratégies de lutte qui sont efficaces et durables, donc qui sont quand même qui s'inscrivent dans un contexte de rentabilité économique de l'entreprise, qui visent à lutter contre les organismes nuisibles qui peuvent affecter les cultures. Puis là, bon, les principaux étant les insectes, maladies et mauvaises herbes, bien qu'il y en ait d'autres également. Et tout ça dans le but de réduire au maximum l'utilisation des pesticides et de préserver la santé de la population et de l'environnement. Donc, on est vraiment là un peu dans le même message qu'on entend depuis le début de la journée, là, d'essayer d'utiliser seulement lorsque c'est nécessaire, les pesticides. La GIEC, on peut la résumer dans un cycle, dans cette méthode décisionnelle-là, dans le fond, un peu, pas nécessairement chronologique, mais quand même un peu, là, parce qu'on peut le prendre à n'importe quel moment. Là, on peut commencer à n'importe quel morceau du cycle, puis ça va fonctionner, mais si on y va de façon un peu plus logique, on commence par s'informer. Donc, l'étape 1 de la connaissance, où on s'informe sur les ennemis qu'on a à lutter contre. Par la suite, on envisage des méthodes préventives à l'étape 2. Donc là, on est vraiment dans des moyens de réduire la pression des ennemis, d'éviter leur introduction ou leur propagation à l'extérieur sur les autres entreprises. Puis ça peut inclure des mesures autant de régie de culture. Là, on peut aller bien plus loin là, que juste la lutte. Là, on peut être dans la santé des sols, des choses comme ça. Ensuite, ben là, on va à l'étape 3 du suivi des cultures. Donc là, c'est vraiment de suivre l'arrivée des ennemis et aussi de vérifier si on atteint le seuil d'intervention pour vraiment là, savoir si on a besoin d'intervenir, ce qui est l'étape 4 de l'intervention, où là, on va mettre en place en autant que possible des méthodes alternatives ou s'il n'y en a pas puis qu'on doit aller à la lutte chimique, bien, le faire de la façon la plus judicieuse, la plus raisonnée possible et de la façon la plus sécuritaire possible. Et finalement, on arrive à l'étape 5 où on vient évaluer, rétroagir, reprendre toutes ces données-là qu'on a de la saison et voir comment on peut améliorer nos façons d'intervenir pour les années suivantes et toujours essayer de faire mieux dans cette optique de réduction des pesticides. Dans le cadre de la stratégie phytosanitaire québécoise en agriculture 2011-2021, il y a un indicateur qui avait été mis sur pied, qui avait été élaboré pour suivre l'adoption de la GIEC. Cet indicateur-là, dans le fond, se mesure par l'intermédiaire d'un sondage les questions sont posées auprès d'entreprises agricoles de 8 secteurs de production. Ces secteurs-là, c'est la canneberge, les cultures maraîchères, les grandes cultures, les pépinières ornementales, les petits fruits, la pomme de terre et les serres ornementales. Et le sondage a été fait pour les saisons de culture 2012, 2017 et 2021. Dans le cadre de la présentation aujourd'hui, je vais me contenter de présenter la comparaison entre 2012 et 2021, ce qui va nous permettre d'apprécier un peu l'évolution de l'adoption de la GIEC au cours de cette période-là couverte par la stratégie phytosanitaire qui a permis quand même la mise en place de plusieurs actions là, pour aider là, à réduire les risques des pesticides dans le cas de la stratégie. Donc, je vais rentrer là, un peu plus dans le vif du sujet. Évidemment, comme je le disais, je n'aurai pas le temps de passer pratique par pratique. Donc, je vais vous présenter les résultats d'un score qui a été calculé sur une base 10, qu'on exprime avec un dixième là, pour la précision, pour chacune des étapes de la GIEC, auxquelles, dans le fond, les 5 étapes que je viens de vous présenter. Et on ajoute à celle-ci une 6e étape qui est la gestion des pesticides. Donc, c'est plus les pratiques pour une gestion sécuritaire pour la santé et l'environnement. Aussi, je dois vous informer qu'ici, dans cette partie-là, je vais présenter 2012-2021 en comparaison, mais il n'y a pas de test statistique. Donc, ce ne sont que des tendances s'il y a hausse ou diminution, mais ça donne quand même une petite idée là, de là où il y a eu des gains ou là où il y a eu peut-être un petit peu, il y a des choses à améliorer. Donc, on va y aller avec la première étape, qui est l'étape de la connaissance. Des exemples de questions qui étaient posées pour mesurer ce score-là, là, à cette étape-là, c'est, par exemple, est-ce qu'on utilise les communiqués du réseau d'avertissement phytosanitaire ou SAGE pesticides, ou encore si on fait de la formation pour se tenir au fait là, des nouvelles avancées. Donc, on voit là, que la canneberge est un secteur qui se démarque ici, les autres étant à peu près, là, dans le fond, un peu plus homogènes. Et en ce qui concerne la différence entre 2012 et 2021, bien encore, on voit que la canneberge s'est améliorée à ce niveau-là. Et les autres secteurs, c'est un maintien ou une diminution du score de l'étape. Mais comme on dit, là,
des fois, je me demande s'il y a peut-être eu un petit effet de la pandémie à ce niveau-là, peut-être, étant donné pour les activités du moins, là. Mais encore là, difficile de tirer des conclusions là-dessus. Au niveau de l'étape 2 de la prévention, bien là, il y avait une panoplie de questions qui étaient posées. Par exemple, est-ce qu'il y a de la rotation de matières actives qui est faite pour prévenir le développement de la résistance, l'utilisation de variétés résistantes, les rotations de culture ou des pratiques propices pour protéger la biodiversité. C'est des exemples de questions qui sont posées. On voit que les scores sont quand même intéressants. Là, tous les secteurs sont au-dessus de la moyenne de 5 sur 10. Encore une fois, la canneberge qui se démarque, ainsi que les petits fruits, la pomme de terre, les serres ornementales. En fait, tout le monde est quand même assez bon à ce niveau-là. Et pour ce qui est de la différence entre 2012 et 2021, bien, on voit que c'est une augmentation pour la canneberge, les petits fruits et la pomme, et un maintien ou une légère diminution pour les autres. Là, si on passe à l'étape 3, vous allez voir, on remonte encore une fois. Donc, on semble avoir quand même un bon dépistage qui est réalisé. Là, la question était vraiment le dépistage, l'utilisation de seuil d'intervention. Là, on voit vraiment qu'il y a encore des secteurs qui se démarquent, un peu toujours les mêmes. Là. Canneberge, pomme de terre, petits fruits, serres ornementales qui font beaucoup de dépistage. Et au niveau des comparaisons de 2012-2021, c'est une augmentation surtout pour les pépinières ornementales et les serres ornementales à ce niveau-là. Maintenant, on passe à l'étape 4, le fait Paulceau, les histogrammes vont considérablement diminuer. Alors, ça représente peut-être un peu ce qu'on dit depuis ce matin, que l'intervention, c'est là où ça se joue, que même si on fait bien attention, on met des mesures préventives, qu'on fait du suivi, du dépistage, quand vient le temps d'intervenir, ben, on est peut-être moins fort à ce niveau-là. Puis c'est généralisé là, pour tous les secteurs. Les questions qui sont posées, là, on en a sur le désherbage mécanique, l'utilisation de méthodes alternatives aux insecticides, fongicides, comme tout pris dans un bloc. On a aussi tout ce qui est des méthodes, mettons, pour avoir une meilleure utilisation des pesticides ou une réduction des quantités, la pulvérisation en bande, le réglage du pulvérisateur, des choses comme ça. Donc, on est vraiment là, dans les bonnes pratiques là, au niveau de l'intervention, aussi au niveau des pesticides. On voit quand même que la pomme est le secteur qui est quand même, encore là, quand même très bien à ce niveau-là, suivi des serres ornementales et des canneberges. Et ce qui est peut-être un petit peu dommage aussi, c'est qu'au niveau... Bien, dommage ou pas, au moins, on a du maintien. Je dirais qu'on ne s'est pas détérioré à l'étape 4, mais on s'est maintenu par rapport à 2012. Au niveau de l'étape 5, l'évaluation rétroaction, on la mesure en demandant si le registre des interventions phytosanitaires est utilisé, si on s'en sert pour planifier les interventions de la prochaine saison et quel type d'informations sont utilisées. Là, encore une fois, souvent les mêmes secteurs, j'ai l'impression de me répéter un peu. Je fais le perroquet, les canneberges, la pomme de terre. Donc, encore des secteurs qui ont des meilleurs scores à ce niveau-là. Les autres sont en dessous de la moyenne. Et ça aussi, là, à ce niveau-là, à part les serres ornementales et les cultures maraîchères, les secteurs se sont maintenus là, entre 2012 et 2021. Ce qui peut quand même être un peu étonné, étant donné la réglementation qui a amené le registre des pesticides obligatoire à partir de 2018. Mais n'oublions pas, ici, la question est sur un registre des interventions phytosanitaires, donc couvre plus large là, que le seul registre des pesticides réglementaires. Et finalement, l'étape 6 de la gestion des pesticides, ça, c'est quand même intéressant de voir que il y a quand même des bons résultats. On voit, en plus des canneberges, pommes et pommes de terre, les grandes cultures aussi qui ont des bons résultats à ce niveau-là. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une gestion sécuritaire des pesticides qui est faite quand ils doivent être utilisés. C'est intéressant, puis c'est bien de le savoir. Les questions portent, par exemple, sur le port de pays, comment et où on rince le pulvérisateur, qu'est-ce qu'on fait avec nos contenants vides, des choses comme ça. Et ça aussi, là, grosso modo, là, on a des légères augmentations, mais c'est beaucoup du maintien. Mais je vais faire un petit résumé de tout ce que je viens de vous présenter par rapport aux résultats par étapes, parce que c'est une façon de vous présenter grossièrement l'ensemble des pratiques. Là. Vous pourrez voir, le rapport devrait être publié ce printemps, puis vous pourrez aller voir en détail là, chacune des pratiques pour chacun des secteurs. Mais ce qu'on peut conclure, c'est que tout secteur confondu, c'est vraiment au niveau des étapes 2, 3 et 6 là, qu'on a eu les meilleurs résultats. Mais ça n'empêche pas que c'est au niveau de l'étape 4 qu'il y a encore place à l'amélioration, puis c'est pour l'ensemble des secteurs. Même que je vous dirais, un autre élément intéressant à amener à votre attention, c'est que à l'étape 4, il y a 4 secteurs que c'est leur score le plus bas parmi les 6 étapes. Ces 4 secteurs-là, bon, il y a la canneberge, mais là, la canneberge, je la mets un peu à part, puis Didier, vous nous en parler tout à l'heure, là, de qu'est-ce qui est fait dans ce secteur-là, mais les scores sont tellement élevés dans les autres étapes, c'est pas surprenant que l'étape 4 soit la plus faible, là, fait que, bon, c'est pas nécessairement
je ne fais pas nécessairement un constat d'échec à ce niveau-là. Mais les autres secteurs où l'étape 4 est la plus faible, c'est les cultures maraîchères, les grandes cultures et la pomme de terre. Puis si on prend ces 4 secteurs-là ensemble, avec la canneberge, mais ce n'est pas lui qui joue le plus, les superficies que ça représente, c'est presque 95 des superficies visées par le sondage. Fait qu'on voit tout l'impact d'agir au niveau de cette étape-là pour ces secteurs-là, si on veut avoir un impact de réduction là, sur l'ensemble du territoire québécois. Sinon, pour ce qui est des comparaisons entre 2012 et 2021, bon, on a l'amélioration pour la canneberge, amélioration à l'étape 1, canneberge, petits fruits et pommes, l'étape 2, pépinière ornementale, l'étape 3, puis l'étape 4, 5 et 6, on est à peu près dans un statu quo en général. Et ce qui est intéressant de noter, tous les secteurs se sont au moins améliorés pour une étape, sauf les cultures maraîchères. Là, ils ont une petite situation particulière. Je vais prendre le temps d'une petite diapo pour l'expliquer, puis c'est un peu lié à notre méthodologie qui devra certainement être revue, là. Mais il faut quand même le mettre en perspective. Ce qu'on a observé en 2021, c'est qu'il y a eu une grande augmentation du nombre d'entreprises maraîchères de petite taille, comme le montre ce petit graphique-là. Vous voyez qu'en 2021, c'est plus de 25 il y a une augmentation de plus de 25 des petites entreprises de moins de 5 hectares. Puis ces petites entreprises-là, souvent, c'est des entreprises de maraîchage diversifiées sur petite surface, qu'on appelle les fameux bio, pas bio, les fameux paniers, qui ne sont pas toujours bio, justement. Donc, c'est des fois des entreprises qui adoptent un peu les mêmes pratiques, mais qui ne sont pas nécessairement certifiées bio, qui sont peut-être en processus ou qui ne veulent pas l'être, mais qui, finalement, quand répondent aux questions qui touchent aux pesticides, par exemple, faites-vous la rotation des matières actives pour prévenir la résistance, bien là, ils vont répondre rarement ou jamais parce qu'ils utilisent peu de pesticides. Donc, ça rabaisse les scores et globalement, bien là, vous allez le voir dans quelques instants, le score global n'est pas très bon non plus là, pour les cultures maraîchères en 2021. Fort probablement, là, on a même des données qui le démontrent. Là, si on sépare les deux groupes, on voit la différence. Donc, c'est vraiment dans le fond, les plus grandes entreprises ont des meilleurs résultats parce qu'ils utilisent des pesticides, mais utilisent les bonnes pratiques. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec ce qu'on en retient là, pour les cultures maraîchères. Donc, je vais vous présenter, dans le fond, le graphique qui résume, finalement, pour les 8 secteurs, là, le score obtenu de façon globale. Donc, bon, vous voyez encore une fois les secteurs qui se démarquent, là, canneberge, pommes de terre et pommes. Et ici, il y a des différences significatives qui ont été faites entre les 2012 et 2021. Donc, là, les secteurs où ça diminue de façon significative, c'est ceux que vous voyez à l'écran. Bon, culture maraîchère, comme on vient de l'expliquer. Et aussi petits fruits, pommes de terre et serre ornementale, mais on voit quand même si c'est significatif, que c'est pas une diminution là, énorme, c'est quelques dixièmes. Moi, ce que je retiens de ça beaucoup plus, c'est qu'on est un peu plus dans le maintien. On a maintenu les acquis, mais on n'a pas nécessairement amélioré davantage là, l'adoption de la GIEC. D'autres constats qu'on peut faire assez rapidement quand même. Les secteurs où c'est le plus adopté, c'est les mêmes en 2012 et en 2021. Donc, ça, il y a comme vraiment une stabilité à ce niveau-là. La canneberge, la pomme et la pomme de terre. Les petits fruits et les serres ornementales, eux, se situent dans la moyenne. Et ceux qui ont plus de place à l'amélioration, c'est aussi les mêmes en 2012 et 2021, les grandes cultures et les pépinières ornementales. Et on le sait, les grandes cultures, bien, on met beaucoup d'efforts là, dans les dernières années là, pour les inciter à adopter des meilleures pratiques au niveau du désherbage notamment. Puis je pense que ça peut porter ses fruits. C'est intéressant d'avoir, sans avoir ce résultat-là sous les yeux, on le sentait puis on le savait un peu entre nous. Donc, c'est quand même bien de le savoir. Donc, je vais terminer avec quelques petites réflexions, puisqu'on est quand même dans un symposium sur le devenir des pesticides. Puis j'ai l'impression que je vais répéter certaines choses qui ont soit été dites par les présentateurs précédents ou même dans les questions. Mais c'est correct, des fois, le renforcement des... Là, on répète un message, des fois, mieux c'est. Donc, une chose que moi, j'observe de ces résultats-là, comme je l'ai dit, on est un peu dans la stabilité. On n'a pas nécessairement perdu les acquis, mais on n'a pas nécessairement amélioré non plus. Selon moi, ce que ça indique, c'est que les approches et les outils qu'on a mis en place jusqu'à maintenant, surtout au cours de la décennie qui a été couverte par la stratégie phytosanitaire, bien, ça a atteint une certaine limite à accroître davantage l'adoption de la GIEC. Je crois que ça a maintenu les acquis pour ceux qui étaient convaincus, mais ceux qui ne sont pas atteignables avec ces moyens-là, on ne va pas plus les chercher. Donc, tant qu'on va prendre la même recette, on va avoir le même résultat, on va avoir le même plat devant nous. Donc, à ce niveau-là,
C'est certain qu'il y a un constat à faire, mais c'est sûr qu'entre-temps, le plan d'agriculture durable s'est mis en place. Il y a des nouvelles initiatives qui ont été mises en place, la rétribution, il y a beaucoup les cohortes aussi. Là, je pense, là, quand on parlait d'approche participative des producteurs, je pense que c'est intéressant à ce niveau-là. Fait qu'il y a quand même des choses qui changent, puis là, on va le voir dans le futur si ça va nous aider, si ça va être une diversification suffisante. Là. Mais je pense que non, je pense que ça va en prendre plus que ça. Mais, et là, ben, dans le fond, ce qui est important de savoir aussi, c'est sûr que la GIEC, pour nous, c'est quand même le moteur pour réduire les pesticides. La GIEC intègre des concepts de santé des sols, des concepts de résilience des cultures. Donc, il faut accroître l'adoption de ces pratiques-là, de l'ensemble du cycle. Mais c'est encore perçu comme étant un peu risqué pour les producteurs. Puis, au-delà du risque même de l'adoption de la pratique, c'est surtout le risque avec tous les autres aspects qu'il y a à prendre en compte dans l'entreprise. Moi, c'est que, on en a parlé beaucoup en Europe. On n'est pas différent de l'Europe ici, là. Les taux d'inflation, les taux d'intérêt, le manque de relève, les changements climatiques, Dieu sait que ça a compliqué les choses cette année puis que ça va continuer de les compliquer. Tout ça est dans la tête du producteur au quotidien. Et quand nous, on arrive à leur dire, eh bien, en plus, il faut que tu adoptes des pratiques pour réduire ton impact, pour réduire tes pesticides, bien là, c'est peut-être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Peut-être que c'est ça qui fait que des fois, il y a des décisions politiques qui se prennent qui ne sont peut-être pas les bonnes. Parce que dans le fond, il faut peut-être agir sur... Oh, mon Dieu, je m'énerve. Il faut agir sur l'ensemble des éléments qui touchent l'entreprise. Il faut se mettre un peu à sa place. Je dirais quasiment faire preuve d'empathie envers les producteurs pour vraiment comprendre qu'est-ce que ça prend pour les amener à adopter. C'est pas nécessairement qu'ils ne sont pas convaincus que la pratique n'est pas bonne, qu'elle ne va pas permettre de réduire. C'est seulement que moi, c'est des fois, quand ma tasse est pleine, dans ma vie familiale, dans ma vie personnelle, ben demande-moi pas là, d'aller faire quelque chose de nouveau que j'ai jamais fait. Là. Ben, c'est exactement la même chose. Fait que je pense qu'il faut imaginer des choses par rapport à ça. Comment on peut faire ça, ce soutien-là? Fait que je pense que c'est là qu'il va falloir imaginer des solutions innovantes pour, dans le fond, les amener à adopter davantage de pratiques comme ça. Puis bon, oui, c'est sûr qu'il y a développement plus de méthodes alternatives et tout ça, c'est certain. Mais je pense aussi, on en a parlé, là, d'éduquer les consommateurs, d'aller à la base. Là. Je pense qu'il y a un gros bout à faire là. Parce que c'est ça, là, si les citoyens comprenaient qu'on peut en mettre moins, puis que les produits vont être beaux, là, toutes les applications pour des raisons esthétiques, déjà là, en partant, là, on pourrait faire un bon bout de chemin, mais c'est ça, il faut agir sur l'ensemble vraiment de la filière. Il faut réduire, dans le fond, je vais terminer là-dessus, il faut que cette perception du risque-là soit répartie également sur les épaules de tout le monde. Si tu as des demandes sociétales de réduire les pesticides, bien, ce risque-là doit être supporté par tout le monde et pas seulement par les producteurs.